toutes! Alors comme promis, aujourd'hui je vais faire la vidéo FAQ, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions, à vos commentaires que vous avez posés la dernière fois dans l'autre vidéo. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue, je vais répondre donc aux questions que vous me posez très souvent. Donc c'est parti! Bon, désolé si vous entendez du bruit, c'est le chat, il est un peu insupportable avec son jouet. Du coup, bah voilà, ça fait du bruit, mais j'ai un peu pitié, donc j'ai pas envie de lui enlever son jouet. Donc ensuite on va lire quelques commentaires ensemble, donc je les ai sélectionnés sur mon ordi et donc c'est parti. Question de Camille CRN. Coucou, quel âge as-tu? As-tu fait des études d'esthétique? Comment enlève-t-on facilement et rapidement un ongle en résine? Je m'appelle donc Ophélie, certaines le savent, et j'ai 25 ans. Donc en fait j'ai commencé quand j'avais 17 ans, donc j'étais encore étudiante à l'époque. J'habitais dans le sud-ouest, à Pau. Et donc quand j'ai commencé, il y avait vraiment, faut s'imaginer, aucune boutique de nail art, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de vidéos sur YouTube, ou alors c'était vraiment des vidéos d'américaines, mais je comprenais rien. Ou alors c'était vraiment professionnel avec du gel et tout ça sur les faux ongles. Donc j'ai commencé vraiment à me vernir les ongles un peu avec ce que j'avais sous la main parce que j'habitais à la campagne, donc il n'y avait pas 36 trucs. J'ai acheté en fait des pinceaux dans les boutiques de peinture que je retaillais moi-même, je dessinais avec des vernis. Ensuite j'ai acheté mes premiers liners sur eBay, alors c'était des trucs tout pourris mais je me suis entraînée avec ça, j'étais contente. Puis après petit à petit il y a eu les sites de manucure qui ont ouvert, tout ça, donc j'ai pu avoir de la peinture, tout ça, donc ben là ça a quand même bien évolué. Mais je restais toujours étudiante en chimie parce que j'ai fait de la chimie, j'ai fait un BTS chimie. Parce qu'au départ je voulais pas du tout travailler là-dedans, je voulais travailler en expatriation sur les plateformes pétrolières, donc rien à voir. Et donc voilà, j'ai fait aucune étude d'esthétique, j'ai pas fait d'école d'art, vraiment j'ai appris seule on va dire les bases du nail art. C'est que du coup bien plus tard quand en fait je trouvais pas de travail dans la chimie, j'étais au chômage, donc du coup je me suis entraînée à fond, je faisais que ça tout le temps. En parallèle j'avais mon blog du coup et ma chaîne YouTube qui commençait à bien démarrer. Donc après j'ai déménagé à Lyon dans une plus grosse ville et du coup là mes abonnés en fait m'ont demandé de faire pourquoi pas des ateliers ou des formations, des petites choses comme ça. Donc mais je me suis dit pourquoi pas essayer, puis au final ça a pris, donc la chimie j'ai abandonné. Et puis ensuite j'ai déménagé donc à Paris, c'est là où je suis actuellement, en banlieue parisienne. Ça fait 3 ans maintenant malheureusement, il me tarde de revenir dans le sud parce que j'en ai marre. Et voilà. Donc ça a commencé comme ça, puis après plus tard du coup je me suis formée, j'ai fait une formation de prothésiste angulaire pour apprendre le gel, pour apprendre la résine, puis après j'ai appris du coup avec d'autres nail artistes des techniques particulières comme la résine 3D, les décorations en gel, l'aquarelle, tout ça, voilà, des perfectionnements, one stroke, enfin j'ai fait pas mal de formations. Et donc voilà comment ça a commencé. Donc pour enlever un ongle en résine, ce que je conseille c'est de dégrossir à la lime, comme ça permet ensuite que ça fonde beaucoup plus vite. Donc vous enlevez un petit peu à la lime, mais attention pas tout, hein. Il faut surtout pas toucher l'ongle avec la lime. Vous enlevez et ensuite on fait une papillote d'acétone, c'est-à-dire qu'on met en fait un petit coton sur l'ongle imbibé d'acétone et ensuite on enroule de papier aluminium, ou alors il existe des petites pinces. Donc c'est des petites pinces en fait comme ça qu'on clip sur l'ongle, c'est assez pratique, c'est sûr à faire. Et donc on laisse comme ça 10 minutes à peu près, après ça dépend des marques de résine. Vous me demandez aussi souvent quand vous voyez sur Instagram ou sur YouTube derrière moi tous ces vernis. Donc eh bien j'en ai à peu près 1000 on va dire, je vais vous montrer ça. Donc voilà un petit peu mon appartement, enfin c'est mon salon, donc c'est pas un magasin, tout ça c'est à moi, il n'y a rien qui est à vendre. Donc les étagères c'est mon beau-père qui me les a fabriquées, c'est en bois puis on les a peintes du coup en violet. En haut vous pouvez voir les certificats, donc ce sont les formations que j'ai passées du coup avec des nail artistes étrangères. Puis là, il y a encore 2 autres étagères avec plutôt les bases, les paillettes et tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai, on va dire, pour le moment. En fait, le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus de mur pour mettre d'étagères. Donc c'est un autre problème, en fait. Question de Minakan. Coucou, pourrais-tu m'aider à arrêter de me ronger les ongles? PS, tes vidéos sont super, merci. Donc pour arrêter de te ronger les ongles, disons que c'est 90% de la volonté, il faut vraiment que toi tu le veuilles. Ensuite il existe des produits, après ce que je te conseille, ma mère y est arrivée au bout de 40 ans de rongeage d'ongles. Donc en fait ce que je te conseille c'est vraiment d'en prendre soin au maximum, même si tu trouves que au début ils sont pas très jolis, tout ça.
Essaye de mettre du vernis, toujours de la base, d'en prendre soin, d'enlever les cuticules, d'hydrater tes ongles et tout ça. Et petit à petit ça va venir, et puis peut-être que si tu as du vernis, tu vas te dire bah c'est dommage de les abîmer. Et puis dis-toi qu'après, si tu arrêtes de te ranger les ongles, tu pourras faire plus de déco parce qu'ils seront plus longs. Voilà, après c'est vrai que les conseils à donner c'est assez difficile parce que c'est beaucoup de la volonté. Au tout début, quand j'avais 13 ans par là, je crois, je me rangeais les ongles, donc j'y suis arrivée. Alors tout le monde peut y arriver, je pense. Tine Nellart, qui me suit depuis 5 ans, wow, me demande s'il est possible de mettre un top coat semi-permanent au lieu d'un top coat normal, si on est obligé de mettre une base, quelle taille je fais et si où je trouve mon inspiration. Je vous y réponds juste après. Donc oui, on peut mettre du semi-permanent à la fin de la manucure. C'est ce que je fais d'ailleurs sur les pieds pour que ça dure super longtemps, parce que les pieds ça me saoule de les refaire tous les 15 jours. Et c'est aussi ce que je fais quand je pars en vacances, puisque quand je veux que mes ongles tiennent vraiment entre 15 jours et 20 jours, ben je mets du semi-permanent par-dessus. Juste attention, il faut le poser quand votre vernis est très sec. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le poser au moins 2 heures après la pose de vernis, voire même le lendemain. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de petits plis qui vont se former. Malheureusement, si vos ongles sont très mous en dessous, ça rallongera pas beaucoup la durée du vernis, puisque ce qui fait qu'un vernis tient, c'est la dureté des ongles et si vous n'avez pas trop souvent vos mains dans l'eau. Si vous avez les ongles longs, n'oubliez pas de mettre de la base en dessous de votre ongle pour vraiment les imperméabiliser, parce que si je fais pas ça, moi c'est clair, ils sont tous cassés. Donc la base de semi-permanent n'est pas obligatoire, en revanche il faut toujours une base de vernis normale pour protéger ses ongles des vernis couleurs. Je fais 1m74 mais je porte beaucoup de talons, donc c'est pour ça que je dépasse souvent tout le monde. Et donc Isabelle Jenner demande aussi où je trouve mon inspiration, si c'est en fonction des motifs, en regardant des objets, si je faisais des tests ratés. Oui, j'en fais aussi mais je vous les montre pas, et s'il y avait une technique en fait pour ça. Donc mon inspiration, c'est selon mon humeur du jour, on va dire, s'il fait beau, s'il fait pas beau, selon les arrivages de vernis aussi que j'ai, puisque quand j'ai des nouveaux vernis qui sont arrivés, j'ai envie de tous les tester, donc je vais plutôt choisir mes nail art en fonction du vernis que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Puis après pour les inspirations, je sais pas, je m'inspire pas par rapport à des images ou à des tissus ou à des motifs. En fait, je sais pas trop, ça me vient comme ça. Mon entourage, non, ne m'aide pas puisqu'ils habitent assez loin. Mais voilà, mon inspiration, je sais pas, ça vient comme ça. Des fois, j'en rêve la nuit. La question de Sakura Nancy J, ton plus grand rêve des meet-up, quelle est ta meilleure couleur? Bisous. Mon plus grand rêve, là, je sais pas, j'en ai pas vraiment en fait. Des meet-up, non, je ne ferai pas de meet-up. Parce que j'estime ne pas être une assez grosse youtubeuse pour pouvoir faire des meet-up. Après, n'hésitez pas, si vous voulez me rencontrer, à venir tous les ans. Je suis au congrès de l'esthétique, donc à Paris, et puis de temps en temps, du coup je me déplace souvent dans mes formations dans plusieurs villes. Je le dis des fois sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire et on peut pourquoi pas se voir. Ma meilleure couleur, c'est le violet. Ouais, c'est le violet. Une autre question de Maë, quel top coat liquide je lui conseillerais, quelle peinture acrylique pour les débutants et comment je m'organise en nail art. Donc oui, c'est vrai que moi non plus j'utilise pas le pochet à chaque fois parce que c'est vrai qu'il est assez épais et quand j'ai fait un nail art assez plat ou alors que c'est juste une pose de vernis sur les autres doigts, j'utilise un top coat liquide. Donc j'aime beaucoup celui-là en ce moment, c'est celui que j'utilise, c'est le Hunt Sun Envy. Il y a aussi exactement la même chose chez la marque Jessica. C'est quasiment pareil, donc c'est Jessica Phenom, je sais pas comment on dit. Donc ce sont des top coats liquides super bien. Je vous mets les références dans la description avec le lien du site pour les acheter. Donc pour la peinture acrylique, c'est vrai que je ne vous conseille surtout pas d'aller dans n'importe quel magasin et d'acheter au pif. Et encore moins d'acheter des kits pas chers à 10 couleurs pour 5 €. Ça surtout pas, vous allez arriver à rien. Et le nail art c'est 50% le matériel, 50% la technique. Donc en fait pour la peinture acrylique j'en ai pas testé 10 000, donc je vais vous conseiller une marque, mais il y a sûrement plein d'autres marques qui sont bien aussi. Donc celle que je conseille pour les débutants, c'est la marque Josanja, parce qu'elle a une texture vraiment idéale quand on débute. Elle ne sèche pas trop vite, elle a une texture bien crémeuse et elle est prête à l'emploi pour le one stroke. Vous allez avoir d'autres peintures que j'utilise aussi, par exemple la Ranails. Elle est très bien, mais
Elle est difficile à utiliser parce qu'elle est très pâteuse, elle sèche vite, donc je ne vais pas la recommander pour les débutants. Donc la Jo Sonja est très bien pour les débutants aussi. Voilà, après c'est pas de la peinture spéciale nail art, c'est de la peinture pour les peintres. Donc bien sûr que vous pouvez aller dans les Cultura, tout ça, vous allez en trouver de la peinture, mais je ne saurais pas vous conseiller parce que je ne l'ai pas testé. Voilà, et puis souvent en plus c'est des gros formats, donc ça va vous coûter cher au final pour avoir plein de couleurs. Donc comment je m'organise dans mes nail art? En fait c'est un peu le bazar, donc je crois que je vais pas vous donner de conseils parce qu'en général je commence un ongle, puis entre temps je vais dans la cuisine ou alors je vais caresser le chat ou je vais faire de l'ordi. Enfin je fais jamais les 10 doigts comme ça d'affilée. Parce que je sais pas, c'est comme ça, je fais un peu 36 milliards de trucs en même temps, des fois il m'arrive d'aller cuisiner, d'aller manger ou voilà. Donc après, ben, sinon pour être rapide, il faut avoir tout son matériel à disposition. Et puis après, ben, ce qui va faire que vous êtes rapide ou pas, c'est l'entraînement, la technique en fait. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être rapide parce que vous allez avoir un geste sûr. Et puis voilà, après, au fur, à force d'en faire, on arrive à faire les motifs, par exemple les dégradés sans en mettre partout sur les doigts. Ou je sais pas, c'est à force, c'est l'entraînement, je pense, qui fait qu'on est rapide. Les questions de Manon Lavray qui demande quand est-ce que j'ai commencé le nail art, si YouTube est mon métier ou si j'en ai un autre, si je compte créer mes propres vernis après le pinceau et le livre, si j'ai d'autres passions et si je peux vous montrer mes animaux. Vous avez vu Fluffy au début. Donc YouTube, je ne considère pas ça comme un métier en fait, bien que c'est aussi une partie de mon travail, mais en fait vraiment mon métier principal c'est formatrice puisque je donne des formations partout en France, donc des cours sur le nail art. J'apprends aux esthéticiennes ou alors juste aux passionnés à faire tout ce que vous voyez dans les tutos en fait, sauf que c'est beaucoup plus poussé dans la journée. Donc voilà, mon métier à la base c'est formatrice et je fais aussi des vidéos sur YouTube. Mais voilà, je ne considère pas ça comme mon métier. C'est pour ça que souvent, voilà, je vous dis que j'ai pas le temps de faire plus de vidéos, que j'ai pas forcément le temps voilà, de faire plein de panic nail art, plein de choses et tout ça parce que j'ai ce métier justement à côté et ça me permet pas, du coup j'ai pas beaucoup de temps en fait, je suis très peu chez moi donc je peux pas beaucoup répondre à tous vos commentaires et tout ça parce que je reçois aussi énormément de mails, j'ai les formations à gérer, j'ai une société donc du coup quand on a une société c'est plein de factures, de comptas, enfin il y a plein d'autres choses à faire à côté. Donc YouTube ça reste toujours, YouTube je considère ça comme une passion mais pas vraiment comme mon métier. Je fais du nail art uniquement sur moi, sur mes ongles et de temps en temps sur les autres lorsque je fais des salons, des congrès et tout ça. De temps en temps sur ma famille ou mes amis. Mais sinon je n'ai pas de salon de manucure, je ne prends pas de clients parce que ça m'intéresse pas pour le moment. En fait mon plaisir c'est de me faire mes ongles, de faire mes vidéos et surtout de faire la formation. Voilà. J'aimerais un jour avoir ma collection de vernis comme toute nail artiste je pense, mais pour l'instant c'est pas encore dans mes projets d'avoir ça. Donc oui, j'ai une autre passion, j'adore cuisiner, enfin je préfère manger que cuisiner, mais voilà, j'adore cuisiner, puis j'adore les animaux, surtout les chats. La question de Apolline Dieu, combien as-tu de vernis? Des infos sur les ateliers nail art que tu formes? Y a-t-il un troisième livre de nail art? Quel est ton logiciel de montage et ton appareil pour filmer? C'est génial ce que tu fais, tu expliques vraiment bien, j'adore, merci. Donc les vernis comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'en ai 1000. Pour les ateliers, les formations, si ça vous intéresse d'en savoir plus, tout se passe en fait sur le blog. Il y a un agenda où il y a toutes les dates et les lieux pour cette année et l'année prochaine. Ensuite il faut contacter soit le centre de formation si c'est un centre de formation qui organise où j'interviens là-bas, ou soit alors me contacter directement moi quand c'est moi qui organise les formations. Voilà, donc non, il n'y aura pas de troisième livre nail art. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai fait ça vraiment pour m'éclater. Parce que voilà, ça me plaisait beaucoup d'avoir un ou deux livres à moi. Après c'est vrai que c'est énormément de travail, disons que pendant un mois et demi, 2 mois je fais que ça, donc je travaille pas, donc si je travaille pas ça veut dire pas de revenus, donc c'est un peu compliqué, surtout quand on habite Paris. Donc voilà, je ferai pas de troisième livre nail art parce que aussi j'ai peur que
comment dire, que ça fasse un peu comme les films. Le premier il est bien, le deuxième ça va, le troisième ça fait un bide. Donc voilà, après peut-être pourquoi pas changer, ben, un jour faire un DVD ou je sais pas, autre chose en tout cas, mais pas de livre, désolé. Donc j'utilise iMovie pour logiciel de montage, c'est le logiciel gratuit en fait qu'il y a sur Mac, ça me convient très bien puisque je fais pas des vidéos très complexes en montage. Mon appareil pour filmer c'est un réflexe de la marque Nikon et un objectif macro, ça c'est très important pour pouvoir filmer de très près. Merci en tout cas pour ton commentaire. Je voulais aussi vous parler d'une petite chose, c'est pas vraiment une question mais c'est un commentaire qui revient tout le temps à chaque vidéo. C'est en fait, s'il te plaît, peux-tu nous faire un nail art sur angle court, angle court, angle court, angle court. Donc en fait, moi ça ne me dérangerait pas de faire des vidéos sur angle court, mais le truc c'est qu'en fait je fais du nail art que sur moi et j'ai des ongles longs et j'ai pas tellement envie de me couper les ongles juste pour faire des tutos, et puis j'ai pas non plus, j'ai vraiment pas du tout le temps d'aller trouver des personnes qui ont les ongles courts, de les faire venir chez moi pour faire la vidéo, puisque bah, voilà, j'ai un métier qui me prend, le métier de formation qui me prend énormément de temps. Donc je ne peux pas faire ça, j'ai pas non plus sur Paris, j'ai pas de famille, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances en fait à Paris qui peut venir comme ça chez moi pour faire des tutos. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de tuto ongles courts. Donc malheureusement il faut attendre à chaque fois que je me casse les ongles pour que j'en ai marre, que je coupe tout et que vous ayez des vidéos ongles courts. Mais pour l'instant je n'ai que 2 faux ongles, donc c'est pas encore l'heure de les couper. Mais en tout cas sachez que tout ce que je fais, vraiment tout ce que je fais, on a du mal à s'imaginer comme ça, mais c'est faisable sur les angles courts en fait. Il suffit juste, souvent on a tendance à penser, ben oui je vais faire la même chose mais en 10 000 fois plus petit, alors que non, il faut surtout pas faire ça. Il faut refaire la même idée, le même style, mais il faut en faire moins en fait. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si je fais 3 fleurs et 2 spirales sur mon ongle, et bien vous allez juste faire une fleur et une spirale et quelques petits points en fait, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en fait, il faut pas essayer de refaire pareil. Aussi une remarque que j'ai souvent dans mes vidéos ou même sur mon blog ou des fois sur Facebook ou autre, c'est en fait vous me dites oui mais tu fais toujours pareil, tu fais toujours que des fleurs, tu fais toujours que des trucs girly, tu pourrais changer tout ça. Donc oui je pourrais changer, je pourrais faire des trucs géométriques, je pourrais dessiner des hamburgers sur les ongles ou des animaux ou des trucs mignons ou... Mais c'est juste qu'en fait, il faudrait que vous vous mettiez à ma place en fait. Quand on a un style, quand on aime faire quelque chose, j'aime pas forcément faire quelque chose qui me correspond pas juste pour, voilà, juste pour faire des vues sur YouTube en fait. Parce que évidemment si je fais un nail art géométrique ou des nail art... je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais un nail art M&M's ou un nail art Reine des Neiges, ou je sais pas, ça va faire un max de vues parce que voilà, c'est la mode et tout ça. Je pourrais m'inspirer de la mode et faire des nail art à chaque fois qui vont, un nail art Noël, un nail art Halloween, un nail art 14 juillet, tout ça. Ça, c'est des choses qui font vraiment beaucoup de vues, mais en fait, j'aime pas le faire. C'est juste que voilà, moi mon style, j'adore tout ce qui est girly, vous l'avez compris, j'adore les paillettes, j'adore plus que tous les fleurs, si je pouvais je ferais que ça, mais j'essaye vraiment au maximum de pas faire que ça. D'ailleurs si vous regardez en fait ma galerie nail art, j'en fais pas tellement en fait des fleurs, c'est juste que je pense que comme à la base peut-être vous n'aimez pas trop les fleurs, vous remarquez que ça en fait. Donc du coup voilà. Donc je voulais juste vous dire que en fait quand une artiste ou un artiste a un style, il n'a pas forcément envie de changer. Vous n'allez pas demander, je sais pas moi... à un photographe qui photographie que des animaux, un jour de photographier des arbres ou, ou autre chose, parce que c'est pas son style en fait. Donc ben, moi c'est pareil, c'est pas que je saurais pas forcément le faire, c'est qu'en fait j'aime pas en fait, c'est vraiment pas mon truc. Donc s'il vous plaît arrêtez de vous plaindre comme quoi je fais toujours la même chose, que ça vous gave, même des fois il y a des commentaires pas très sympas. Donc si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres youtubeuses qui font peut-être du nail art cute, du nail art mignon, du nail art très facile où elles vont juste coller 2-3 trucs sur les ongles, des trucs avec des scotch, des machins géométriques, des nail art avec de la nourriture dessus. Donc ben allez voir ces autres youtubeuses et voilà, peut-être ça correspondra plus à ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un de style en fait. Voilà. C'était juste mon petit coup de gueule à faire passer parce que j'en ai un peu marre des commentaires vraiment pas sympas des fois, comme quoi je fais toujours pareil. Ça me gave. Donc voilà.
Et je rajoute un tout petit passage à mes vidéos puisque je viens de voir qu'on était 300 000 abonnés à ma chaîne YouTube, donc c'est vraiment énorme. Merci, merci, merci beaucoup. Je pensais jamais en arriver à 300 000, c'est un truc de fou, donc je suis vraiment, vraiment hyper contente. J'espère que je continuerai à vous faire plaisir, à vous inspirer tous les vendredis. J'essaye un maximum de faire un petit peu tous les niveaux et tous les styles de nail art. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop longue ou trop ennuyeuse, en tout cas si vous êtes restés jusque là. En tout cas, je voulais vraiment vous dire merci à toutes et à tous aussi, parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui me suivent. Voilà, vraiment merci, merci beaucoup de me suivre, ça me fait très plaisir depuis 2010, donc ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir d'en faire. Comme je vous disais, je considère pas ça comme un métier, je ne me force pas à faire à chaque fois une vidéo, c'est vraiment par passion que je fais ça. Et voilà, donc ben, merci énormément. Sans vous, ma chaîne n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu nulle pour parler devant une caméra. Donc ben, je vous donne rendez-vous le vendredi à 18 h comme d'habitude pour un tuto de nail art à chaque fois. A bientôt!